Salutations amis gars et girls de tout coin, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien voté, que vous supportez la chaleur, que vous quoi. Enfin, j'espère que vous allez bien. En attendant cette émission, comme pour les futurs qui arriveront un jour, c'est une émission sur l'écriture, sur les histoires. On aime raconter des histoires, pas comme le vieux Arsenino, mais bon, on raconte des histoires connues ou des histoires écrites par notre ami Toutoulir. D'ami Toutoulir, si vous allez plus loin dans des autres émissions, c'est le petit chien qui écrit les petites histoires. Alors comme histoire connue, on a déjà fait du Jules Verne, on a déjà fait du H.G. Wells, on a déjà fait du Siméon, enfin on en a fait pas mal. Donc là en ce moment on est en train de faire une histoire écrite par un grand écrivain, on va revenir dans un instant. La deuxième partie consiste à faire un prolongement de la première. Donc si dans la première partie on parle d'ensiçonnage de Macron, dans la deuxième partie on parle du découpage du Macron. Et la troisième, vous n'êtes pas obligé de la suivre, hein, c'est notre vision à nous de cette société, hein, qu'on est tort ou raison, en tout cas, on se pose des questions, voilà, puis on répète toujours la même chose dans cette troisième partie. Donc on l'a fait moins long qu'avant, mais bon, quand il y aura un nouveau sujet vraiment intéressant, peut-être que ça durera plus longtemps. Alors, d'abord la première parenthèse que je vais ouvrir, pour tous nos amis WOC. Donc, nous, on se permet de créer des personnages, parce que voilà, quoi, dans toute histoire, il y a des méchants. Donc, bon, attends, avant de te défendre, donc, dans toutes les histoires, il y a un méchant. Et puis, moi, je dis que le méchant doit être un vrai méchant, pas un méchant qui est tout blanc et qui dit plein de trucs gentils et qui est soit gay, qui soit, voilà. Donc, nous avons la poule. La poule, elle est tout ce qui est dans le mal de l'humain, dans tout. Donc, elle est raciste, elle est homophobe, elle aime que l'argent, en fait. Ferme ta gueule, donc, elle quoi. Elle s'appelle la poule. Donc, si ça gêne quelqu'un, il passe son chemin. En tout cas, on veut pas enlever ce personnage, il nous amuse. C'est pour montrer la face de l'humain dans toute sa laideur. Une femme donc, peut enlever, hein. Voilà, on ferme la parenthèse. Donc, cette émission est co-animée avec Takakura. On n'a pas laissé parler la poule. Ah, vas-y, elle vient quand même. Voilà. Donc, c'est moi. Non, c'est pas moi, je suis pas Takakura, moi. Ouais, voilà. Je suis pas mon valet de chambre, qui me rapporte mon pot de chambre quand j'ai envie de pisser. Mais sinon, moi, je suis pas méchante, je suis pas raciste, je suis normale. Je trouve juste Tu es normal, tu es blanche, quoi. Voilà, je trouve juste que, voilà. Ouais, qui a eux et qui a eux et toi. Voilà. Mais bon, c'est normal, hein. Je peux pas me comparer, je peux pas vous comparer à moi, parce que moi, la supériorité des... Bon, allez, dégage, c'est bon. Voilà, donc, Takakura. Donc, t'as bien bronzé depuis ces quelques jours. Oh, j'ai pas arrêté. Tu t'es décidé de gagner des médailles pour les JO? Je suis je suis dans le concours des modes de beurre. Ah, oui. Un mode de beurre qui glisse sur une Vu comment t'es maigrelet, tu vas vite tomber en morceaux. Comment les énormes grosses flaques. Ouais, donc, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis? Oh, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Ouais, ça va être long. N'oubliez pas qu'on a une batterie, hein, quand même. J'ai fait de la batterie. Bon, là, il a fait de la batterie. Voilà. Avec sa tête de la poule. Ah, ça, pas avec la poule, c'est trop grave. Ouais, ça va, en plus, elle va vite se casser quand même. À moi! Donc, c'est l'histoire du jour, c'est la 5e partie de La peau sur les os. Ouais, La peau sur les os, parce que j'ai confondu avec un autre livre de cet auteur, hein, qui doit être Sac d'os, à mon avis. Je les ai confondus. Bon, enfin, La peau sur les os de Stephen King, qui prend un sobriquet là-dedans. Donc, ce livre-là, c'est plutôt une nouvelle, que je trouve longue pour une nouvelle, mais enfin, c'est Stephen King. Et puis, il est critiqué souvent sur le fait qu'il rallonge sur des passages. Bon, là, j'avoue ça fait un moment qu'il reste chez la petite vieille, là, quand même. Ça commence à être long, là. Enfin, il va la quitter à la fin de ce chapitre. Donc, La peau sur les os, ça raconte quoi? Ça raconte une histoire de malédiction. Donc, j'ai peur de vous donner des détails qu'on n'a pas encore lus. J'essaye de m'arrêter au bon moment, mais bon. Donc, nous avons un avocat dans une petite ville qui se fait des petites douceurs par sa bourgeoise, par sa dondon, quoi. Puis à ce coup, il rentre dans une vieille gitane. Voilà, la poule, elle est d'accord. Une gitane et tout. Puis il se passe quoi? Et du coup, il va au procès et tout, mais bon, il a rien. Et puis voilà. Ça sort comme ça. C'est toujours comme ça que ça sort à gentil, la poule. Les gitanes, ça se fume. Voilà. Donc du coup, le papa de la gitane décide de maudire la troupe de ceux qui sont dans le coup. Le pauvre paquet de cigarettes.
Donc, maudire ou pas, hein, c'est ce qu'on vous verrez à la fin du livre, si c'était une malédiction ou s'ils s'en fait une idée. Mais enfin, là, on s'approche de plus en plus à se dire que c'était vraiment une malédiction. Donc, là, bah, sa malédiction à lui, il est super énorme, quoi. Ah, regarde, c'est comme la poule, elle a reçu une Et comme la malédiction de poule est leur super part. énorme. Regarde, son cerveau il rétrécit au fur et à mesure du temps. Ça va, j'en ai jamais vu. Voilà. Donc, lui, il est super énorme. Puis, d'un seul coup, le mec lui a dit, maigri. Puis, voilà, il perd des masses, on sait pas combien, il perd tellement vite que je sais même pas combien là. Le Stephen King, il fait tellement durer ses chapitres que je sais même pas combien de jours sont passés depuis le début. C'est pour dire, il a perdu tellement là, il a perdu beaucoup quoi. Puis bon, alors on a appris sous peu que le juge qui a fait le tribunal et tout, eh ben lui aussi il a été maudit et il se transforme Mais, en poule. t'as Non. dit bah ouais, je sais pas, quoi qu'on le saura dans le chapitre là, il se transforme en quoi, donc je vais pas le dire du coup. Bon ça on l'a plus ou moins su dans le chapitre d'avant. Ouais, oui, oui, bah il a des écailles en tout cas. Donc je me dis que bon. En tout cas, comme je disais la dernière fois, choisir entre perdre un énormément de poids ou devenir ce que le juge va devenir, quitte à choisir. C'est clair. Voilà. Bon, en tout cas, c'est soit vous mourir à la fin, mais bon, ou rester comme ça, puis voilà. Donc, il y aura des autres personnes qui vont sans doute être maudites. On va savoir, parce que bon, il a eu un procès, et puis bon, voilà, il a rien eu. Vous trouvez ça juste ou pas? On se le demande, hein. Allez, puis la deuxième partie, du coup, ça parle de malédiction. Voilà. Alors, installez-vous confortablement devant votre Toi voiture. aussi, il faut le fumer. Surtout, vous faites pas de gâterie par dondon, parce que si vous écrasez une petite gitane, Non, voilà. ça s'en fout, c'est pas grave. Si c'est bronzé, si c'est jaune, si c'est... Enfin, tant que c'est pas blanc, on s'en fout, vous pouvez l'écraser. Alors, je précise que la poule se la ramène de temps en temps, mais vous pouvez l'ignorer. Mais Oh. bon, on fait des voix de personnages. Bon, le seul accent qu'on sait faire, c'est l'accent en russe, Non, allemand. mais moi, je sais faire un autre accent. Mais bon, l'accent africain, il paraît qu'on va se faire insulter. Donc, du coup, Ah, pauvre petite. Mais viens. donc voilà. Donc, on Ouais. fait des accents, puis on dit souvent des bêtises, mais pas, c'est pas par manque de respect pour l'auteur, sinon on le lirait pas. Surtout pour s'amuser, pour donner un peu de vie à l'histoire. Bon, si on avait dû prendre un livre de meilleure qualité de Stephen King, je crois que ça aurait duré des tas et des tas de mois. Donc on a pris un livre court. J'espère quand même que ça vous plaira. Allez, installez-vous pour La pause sur les eaux, cinquième partie de Stephen King, chapitre 11. Le juge fait peau neuve. Tadam. Le geste du vieux Zigan avait mis Carrie Rossington dans tous ses états. Le lendemain, il était allé voir le chef de la police de Rowntree, Allen Schalker. Schalker, avec qui il lui arrivait de jouer au poker, l'avait reçu très amicalement. Il apprit à Carrie que les gitans étaient venus à Rowntree aussitôt après leur départ de Fairview. Schalker s'étendait à les voir décamper aussi rapidement qu'eux-mêmes. En temps ordinaire, 3 jours auraient dû leur suffire. C'était assez pour que tout ce que le ville comptait de clients potentiels pour les diseuses de bonne aventure et les marchands de potions et d'onguents, prétendument aphrodisiaques, des adolescents de deux sexes que l'avenir tarabustait et une poignée d'impotents et de bonnes femmes travaillées par le retour d'âge des dondons, donc, se glissent dans leur campement à la faveur de la nuit. Entre guillemets, cette traduction est mauvaise. Alors, si vous m'entendez faire des erreurs de temps, je proteste souvent d'ailleurs. C'est voilà, c'est la traduction quoi. Il passe du passé au présent en une phrase. Donc vous inquiétez pas, c'est pas moi qui l'a fait la faute. Hein. C'est le traducteur. Bon, je disais donc reprenons. Après cela, la population locale cessait. Voilà, on passe de glisse à cesser. Donc cessait invariablement de s'intéresser à ces visiteurs exotiques. Exotique. Ça veut dire quel pays? Ça veut dire toute la ferme. Oh là 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 là. Mais comme ils étaient toujours là, au bout de 5 jours, Checker avait fini par se dire qu'ils attendaient la braderie de l'amical. C'était un événement qui n'a fait lieu qu'une fois. Ouais, j'ai même pas fini après ça. Ah, excusez-le. Oh, oui. C'était un événement qui n'avait lieu qu'une fois l'an, et à l'occasion duquel les habitants de toutes les bourgades avoisinantes convergeaient en masse sur Runtree. Checker, que la perspective d'une confrontation avec les gitans ne réjouissait guère. Oh, quand on les cherche, on leur cherche des poux, hein. Oh, ils peuvent devenir teigneux, expliqua-t-il à Rosington. Décida de les laisser faire leur beurre avec les foules de la braderie.
Mais s'ils n'avaient pas déguerpi le lendemain, il se chargerait de les faire dégager. Ouais, vas-y. Et dans les camps de backpost. Et allez, désolé les gens. Ah. Toutefois, il n'avait pas eu à intervenir. Le lundi matin à l'aube, le champ où les gitans avaient dressé leur campement était désert. Il n'y restait plus que des traces de pneus, des boîtes de bière et de soda vides. Apparemment, les gitans ignoraient que l'État de Connecticut venait de promulguer une loi rendant obligatoire le retour des récipients usagés. Bah, je me dis qu'il n'y a pas que les gitans qui crament les villes, hein. Malheureusement, tous les humains sont dégueulasses. Les vestiges calcinés de plusieurs feux et de 2 vieilles couvertures tellement infestées de vermine que le policier que Shulker avait dépêché sur les lieux s'était armé d'un long bâton pour les examiner. Les gitans j'aime bien parce qu'ils sont capables de faire des sorts, mais ils sont crades. Voilà. Les gitans avaient levé le camp pendant la nuit. Ils avaient quitté Raintree et franchi les limites du comté de Patchin. Et vu que j'en ai à foutre, ils auraient aussi bien pu quitter la planète. Adieu et bon débarras, avait commenté Alan Shulker à l'intention de son cher vieux partenaire de poker Kerry Racington. Hé. Oh, je veux le pognon du gagnant. Tiens, Le dimanche après-midi, le vieux tzigane avait touché Carrie Washington au visage. Les gitans avaient levé le camp la nuit même. Le lundi matin, Carrie était allé voir Chalker, dans l'intention de déposer une plainte. L'État Washington ne savait pas au juste sur quel article de loi il comptait s'appuyer. Le premier symptôme était apparu le mardi matin, après s'être douché. Carrie était descendu rejoindre Leda à la cuisine en peignoir de bain et lui avait dit regarde ça. Le ça en question était une petite plaque de peau indurée, juste au-dessus de son corps, de son plexus, c'est pas rien, solaire. L'induration était un peu plus claire que la peau environnante, qui était d'une agréable couleur café au lait. Ouais. Le golf et le tennis, la natation et la lampe à bronzer, dont il usait l'hiver, conférait à Carrie un hall permanent. Elle avait précisé, Leda, le même pourtour jaunâtre que celui qui se dessinait parfois autour des callosités de ses talons lorsque le temps était particulièrement sec. Leda avait posé un doigt dessus. À cet endroit de son récit, sa voix était devenue un peu incertaine. Elle l'avait retiré aussitôt. La protubérance était d'une consistance rêche, presque râpeuse, et d'une dureté surprenante. Le mot de « cuirasse » s'était spontanément formé dans l'esprit de Leda. Tu crois que ce maudit gitan m'aurait refilé quelque chose ?» lui demanda Carrie d'un air soucieux. La teigne, l'impédigo ou une autre saleté de ce genre. oh, c'est ta figure qui l'a touché. Oh, pas ta poitrine, mon chéri. Lui dit Leda. On va vite t'habiller à présent. Il y a de la brioche dans le four. Regarde ma bonne brioche. Mets ton complet anthracite et ta cravate rouge. Fais-toi beau, tu seras un ange. Pis toi, grosse dégueulasse de lézard. Le surlendemain, au soir, Carrie l'avait appelé de la salle de bain, et sa voix était aussi proche du hurlement qu'elle était accourue ventre à terre. La salle de bain est le lieu de nos pires révélations, se dit Billy. Car Carrie était debout, torse nu, face au miroir du lavabo, et il fixait son reflet avec des yeux écarquillés, au milieu du rasoir électrique qui bourdonnait dans sa main droite. L'induration s'était étendue. À présent, c'était une grande tache de forme vaguement arborescente qui se ramifiait en direction de la pointe des seins et s'élargissait vers le nombril. La chair boursouflée en était soulevée sur plusieurs millimètres et zébrée de fissures dont plusieurs paraissaient assez larges et profondes. Tacuneuse, arrête de lécher tes babines, là. Pour qu'on y introduise une pièce de monnaie. Pour la première fois, Leda trouva que son mari prenait un aspect, bien écailleux. Et elle sentit son cœur se soulever.
Oh, qu'est-ce que j'ai? Rugit Carrie d'une voix étranglée. Oh, qu'est-ce que j'ai, le deux? Oh, mais j'en sais rien, répondit-elle en se forçant de rester calme. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dois aller voir Michael Wooston, Carrie. Dès demain. Oh, non, pas demain. Si, et le tripoteur de nichon va s'occuper de toi, dit Carrie, qui fixait toujours d'un œil hypnotisé la protubérance jaunâtre et granuleuse qui bourgeonnait entre ses seins. Oh, demain, il se pourrait que ça aille mieux. Oh, après-demain, peut-être. Oh, si ça ne s'est pas arrangé, mais pas demain. Carrie! Oh, passe-moi la crème Nivea, tu veux. Oh. Elle obtempéra et le regarda étaler la pâte blanche et visqueuse sur la duration au bord jaunissant. Et si on va voir le docteur Sniffette, j'en veux. Ta gueule. Ouais. Voilà. En frottant la chair râpeuse, ses doigts produisaient un léger crissement. Au bout d'un moment, elle n'y tint plus, et alla se réfugier dans leur chambre. Ainsi qu'elle avoua à Billy, ce fut la première fois qu'elle se félicita consciemment de ce que Carrie et elle finissent liés à part. Ainsi, elle n'aurait pas à craindre qu'il se retournât dans son sommeil et la toucha. Elle était restée des heures sans dormir, exaspérée par le frottement assourdi des doigts de Carrie qui allait et venait sans trêve sur cette boursouflure insolite. Le lendemain soir, Carrie lui annonça que ça allait mieux. Le soir suivant, il lui certifia que ça allait encore mieux. Bien sûr, Leda aurait dû comprendre qu'il lui mentait et qu'il se mentait plus encore à lui-même. Elle aurait dû le voir à ses yeux. Même dans une situation aussi critique, Carrie restait murée dans cette carapace d'égoïsme forcené qui, de l'avis de Leda, avait toujours constitué le fond de son caractère. Toutefois, Carrie n'était pas seule en cause. Ainsi qu'elle le confessa à Alec, d'une voix un peu trop brusque et sans se retourner vers lui, elle était au bar où elle s'occupait à remuer inutilement des verres. Au fil de toutes ces années de mariage, elle avait progressivement tissé autour d'elle-même une sorte de cocon d'insensibilité. Comme Carrie, elle avait préféré s'aveugler. On en avait autant besoin que lui. Le troisième soir, il était rentré dans leur chambre vêtu d'un seul pantalon de pyjama. Il y avait une stupeur douloureuse, étrangement douce aussi dans son regard. Leda était en train de relire pour la énième fois une des aventures de Lord Peter Wimsey. Dorothy Sayers avait été toujours sa romancière favorite. Elle leva les yeux sur Carrie et le livre lui tomba des mains. Oh, quelle horreur! Elle aurait volontiers crié, mais ses poumons semblaient s'être soudain vidés de tout leur air. Ainsi, Se disait Billy. quoique nous voudrions tous croire à la singularité de nos affects, nos réactions face à l'adversité ne diffèrent pas tant que cela. Apparemment, Carrie Ressington s'était d'abord refusé comme lui à regarder la vérité en face, avant d'en avoir comme lui la révélation terrassante. L'induration jaunâtre, des écailles, il y en avait plus qu'à s'y tromper, couvrait à présent la plus grande partie de la poitrine de Carrie et la totalité de son abdomen. Contre une richesse, je veux bien te donner un remède, moi. Et regarde, tu prends un flingue et puis... Ouais, la foudre. D'ailleurs, il va prendre ton flingue. C'est ça. Elle était monstrueusement boursouflée, comme une cicatrice de grand brûlé. Les fissures béantes et noires. On va croire que c'est l'avocat qui parle, là. Hein, qu'est-ce que tu racontes? La personne qui va écouter va se demander qu'est-ce qui se passe. Ah non, c'est C'est moi. plus la narration. Ah bon? Ah, je sais pas, c'est ça. Ouais, non, c'est la narration. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Attends. Du coup, je remonte. Ouais, non, c'est la narration, c'est bien ce que je dis. Oui, bon, en plus, c'est elle qui parle. Un coup, Ouais, je mets un haut quand c'est... Elle était monstrueusement boursouflée, comme une cicatrice de grand brûlé. Les fissures béantes et noires qui la sillonnaient, en tous sens laissaient apparaître, en leur fond, une chair d'un affreux rose sanguignolant. Punaise. Oh, de prime abord,
On aurait pu penser qu'elle était distribuée au hasard, comme des crevasses au fond d'un cratère de bombe. Mais en les regardant un peu plus attentivement, on était bien obligé de se rendre à l'atroce évidence. Au bord de chaque fissure, la peau jaunâtre et dure se relevait un peu plus. C'était bien des écailles. Pas des écailles de poisson, Oh, de grandes et rugueuses écailles de sauriens, pareilles à celles d'un lézard, d'un alligator, d'un iguane. L'aréole, brune, du sein gauche, était encore visible. Le reste en avait disparu, enseveli sous cette carapace jaune et noire. Bah, il pourrait servir comme sac à main. le sein droit était entièrement recouvert, et une excroissance de cette étrange chair mutante s'entortillait autour de l'aisselle et pointait vers l'omoplate comme la griffe tendue de quelque monstre inimaginable surgi des profondeurs du corps de Carrie. Et puis, il a baissé son pantalon de pyjama. Oh, Burke. Ah non, mince, pardon, excusez-moi, c'est la femme qui parle. Moi, par contre, je me mets pas de lettres pour différencier, alors du coup, je me fais avoir. Oh, il a baissé son pantalon de pyjama, dit Leda. Elle venait s'attaquer à son troisième martini, qu'elle buvait en prenant toujours ses mêmes petites gorgées saccadées. Eh, j'en veux, hein. Ses yeux, c'était à nouveau emplis de larmes qui menaçaient de déborder. Mais à part cela, son visage demeurait impassible. Oh, c'est alors que j'ai retrouvé ma voix. Je lui ai hurlé d'arrêter, et il m'a obéi. Mais j'avais eu le temps de voir que cette chose se prolongeait en direction de l'aine. Oui, il avait la queue d'un lézard. Non, ça c'est pas écrit. Oh, j'adore. Ah, moi aussi. Elle n'avait pas gagné le sexe lui-même, du moins, pas encore. Mais son pubis était en partie recouvert par cette écaille jaunâtre. Oh, je me suis écrié. Oh, ouais. Mais tu m'avais dit que ça s'arrangeait, Carrie. Il m'a répondu. Oh, je le croyais sincèrement. Et le lendemain, il a pris rendez-vous avec Houston. Oh, laquelle va probablement parler de l'étudiant qui n'avait pas de cerveau et de la vieille douanière qui faisait ses dents. Songea Alec. Avant de lui offrir une petite ligne pour se remonter les muqueuses. Moi, j'aime la lecture. Tu as ta carrière sous 40 bars. Ah, c'est ça. Un caramba. Bien gros. Ah. Ah. Une semaine plus tard, Rosington avait été soumettre son cas à l'équipe de dermatologues de la plus huppée de New York. Les éminents spécialistes lui avaient immédiatement déclaré que la nature de son mal ne faisait aucun doute, et il l'avait soumis à une intense bombardement de rayons gamma et se transformant en Hulk. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, voleur de vanne. Plutôt en Godzilla. Mais les squames continuaient à s'étendre. Leurs expansions n'entraînaient aucune douleur, mais que Rosington l'a pris à Leda. N'importe où. Ainsi que Rosington l'a pris à Leda. Tout au plus, il éprouvait une vague démangeaison à la jonction de son ancienne peau et de cet horrible envahisseur corné. Avec le hideux sourire hébété qui tendait à devenir son unique expression faciale, il lui raconta que quelques jours plus tôt, il avait allumé une cigarette et se l'était écrasée sur le ventre, très lentement, et qu'il n'avait absolument rien senti. Leda s'était plaqué les deux mains sur les oreilles et elle lui avait crié de se taire. Les dermatologues annoncèrent à Rosington qu'ils avaient fait légèrement fausse route. Oh, oui, fausse route, fit Carrie. Un petit souci technique. Veuillez revenir après la page de pub. Donc, bientôt il va sortir Beetlejuice 2. Moi j'ai hâte, ça va faire un bail que j'attends la suite. On va se dire que je suis extrêmement vieux, mais bon, je suis né il y a à peu près 4 ou 500 ans. Mais bon, en tout cas, depuis le temps que j'attends Beetlejuice 2, ça y est, c'est bon ou pas? Je finis ma pub, bon bah tant pis pour Beetlejuice que j'allais faire de la pub pour lui. Bon voilà, reprenons. Fit Carrie. Mais vous m'avez dit que c'était clair, hein, comme de l'eau de roche.
Oh, il nous arrive de nous tromper, hein, vous savez, hein, dirent-ils. Ah, bien rarement, rassurez-vous. Et à présent, tiens, on tient le bon bout. Tiens, le Tous les bambou. examens, Ouais, moi aussi je tiens le bon bout. tous les examens concordent. Sur quoi, il lui avait prescrit une cure de mégavitamines et des injections d'extraits de glandes. Eh, Je préfère pas savoir c'est quelle glande. il serait temps que tu signes le testament quand même. Au moment exact où démarrait ce nouveau traitement, les premières plaques écailleuses étaient apparues à la base du cou de Rossington. Elles remontèrent rapidement vers le menton, et lorsqu'elles gagnèrent le bas de son visage, les dermatologues se résignèrent à s'avouer momentanément vaincus. Oh, ils trouveraient une issue, bien sûr. Ils n'allaient pas baisser les bras comme ça. La médecine moderne avait résolu des rebuts autrement compliqués. Peut-être qu'avec une diète appropriée, et patati, et patata, et ploum ploum, et blabla. Désormais, Kerry refusait d'écouter Leda lorsqu'elle tentait de lui parler du vieux Zigan. Une fois même, il avait été jusqu'à lever la main comme pour la gifler. Et elle avait aperçu un début d'induration cornée à la jonction du pouce et de l'index. C'est un cancer. Beuglait-il. Un cancer de la peau. Un cancer. Arrête de me saouler avec ce putain de métèque de pontier. Ouais, t'as raison. Faut se débarrasser d'eux. Attends, je mets une combinaison pour pas être touché. Quoique non, qu'est-ce que tu racontes? Pas de combinaison, moi. Je suis divine, Ouais, bon, tais-toi. Mais c'est sûr, Této. c'est ça. Bien sûr, la raison semblait plutôt être du côté de Carrie, tandis que Leda invoquait d'obscures superstitions moyenâgeuses. Et pourtant, elle savait que tout cela était l'œuvre du vieux Digan, qui avait surgi de la foule à la braderie de Raintree et avait touché Carrie au visage. Elle le savait, et le regard de Carrie lui disait qu'il le savait aussi. Même lorsqu'il avait fait mine de la gifler, elle avait vu cela dans ses yeux. Carrie s'était fait mettre en congé spécial, et son remplaçant, Glenn Petrie, avait reçu un choc en apprenant que son vieil ami, collègue et partenaire de golf Carrie Washington était victime d'un mélanome malin. La quinzaine suivante avait été un bel enfer, que les dents tremblaient encore rétrospectivement. Carrie passait le plus clair de ses journées à dormir d'un sommeil de plomb, quelquefois dans son lit au premier étage, mais souvent aussi dans le gros fauteuil capitonné de son bureau, ou simplement effondrer la tête dans les bras sur la table de la cuisine. Chaque après-midi, aux alentours de 4 heures, il se mettait à boire, comme un fou. Partage. Il restait affalé sur le divan de la salle de séjour, sa main écailleuse agrippée au goulot d'une bouteille de whisky. Tu vas pas boire après un lézard comme la poule. Ben non, il me donne tout directement. Si oui, j'ai tante. C'était le nom du whisky qu'il est tenté de dire, hein. Vous ne demandez pas ce que c'était. Oui, G.W. Tante. Et il s'abîmait dans la contemplation de la télé. Le coulant fait tourner. Je te répète la poule quand même, hein. Ta gueule. Tout y passait. Les feuilletons comiques, les informations locales et nationales, donc des conneries, les émissions de jeux idiotes. On parle de moi. 3 heures entières de variétés de feuilletons, grand public. Puis les dernières infos, encore des conneries. Ensuite, il regardait un film ou deux et restait vautré là jusqu'à 3 ou 4 heures du matin en buvant sans cesse du whisky. Qu'on a du pognon, on est tranquille quand même. Qu'il sifflait à même la bouteille. Oh là là, quel gros dégueulasse. Comme si ça avait été du Pepsi-Cola. Certains soirs, il pleurait. Leda se glissait dans la pièce et elle le regardait sangloter doucement, tandis que le présentateur du film de minuit s'écriait « À vos magnétoscopes, les enfants !» avec l'enthousiasme d'un homme qui invite toutes ses anciennes petites amies à partir en croisière aux Antilles avec lui. D'autres soirs, plus rare cela, Dieu merci, il proférait des flots d'imprécations en titubant lourdement d'une pièce à l'autre tel le capitaine Akam lors des derniers jours du pick-up, serrant toujours sa bouteille de whisky dans une main de plus en plus griffue.
Il vociférait que c'était un cancer de la peau, parfaitement un cancer, qu'il n'y avait pas à tortiller du cul. C'était un putain de cancer déclenché par cette putain de lampe à bronzer et qu'il allait faire voir de quel bois il se chauffait à ces enculés de fabricants, qu'il allait leur faire cracher jusque dans leur dernier cent, qu'il les traiterait devant toutes les juridictions possibles jusqu'à ce qu'il n'ait même plus un caleçon merdeux à se mettre sur le dos. Eh, ça existe, le cancer du dinosaure? Lorsqu'il était pris de ses accès de fureur, il lui arrivait de briser des objets. Oh, à la fin, je me suis rendu compte que ces crises le prenaient toujours après le départ de Mrs. Marley. Expliqua Leda d'une voix sans timbre. Oh, Mrs. Marley, notre femme de ménage. Et chaque fois qu'elle venait, Carrie allait se cacher au grenier. Oh, car si elle l'avait vu, la ville entière aurait immédiatement su ce qu'il avait. Les soirs qui suivaient le passage de Mrs. Marley, lorsqu'il sortait du cagibi obscur où il y avait le vieux pruneau, Oh, oui, d'accord. c'était, Oh, c'est quoi le gros truc? oui, c'était, oui, c'était claquement toute l'après-midi le sentiment d'être un monstre, d'être condamné à vivre en paria avec le vieux pruneau le prenait à la gorge. Oh. Oh, c'est ça, comme si que Godzilla venait dans mon armoire. Oh. Ainsi bien qu'il s'est fait admettre à la clinique Mayo, dit Billy. Voilà. Hmm, dit Leda en levant enfin les yeux sur lui. Une expression d'horreur ivre s'étalait sur ses traits. Oh, qu'est-ce qu'il va devenir, Billy? Vous croyez qu'il peut s'en sortir? Billy secoua la tête. Il n'en avait pas la moindre idée. M'étonne, il n'est pas docteur. Du reste, c'était un problème sur lequel il n'avait guère envie de s'apesantir. Et d'abord lui. C'était le genre de choses que l'on aime mieux ne pas regarder de trop près. Tu m'étonnes que de regarder un sac à main, ça, c'est dégueu. Comme la fameuse photo du général vietnamien en train de tirer une balle dans la tête d'un pauvre type soupçonné de sympathiser avec le Viet Cong. Oh, ouais. Bizarrement, c'est à cela que le sort de Terry le faisait penser. Oh, il a affrété un avion privé pour partir à Rochester, vous savez. Oh, il ne supporte pas qu'on le regarde. Mais je vous l'avais déjà dit, n'est-ce pas? Billy fait un autre signe de dénégation. Oh, qu'est-ce qu'il va devenir? Oh, je ne sais pas. Dit Alec, qui songeait. Oh, et moi, Leda, qu'est-ce que je vais devenir, hein? Vers la fin, juste avant qu'il se résigne à entrer en clinique, ses deux mains étaient devenues des griffes. Oh, ses yeux n'étaient plus que deux minuscules points bleus qui brillaient au fond de profondes cavités écailleuses. Et son nez, oh là, ah, il ressemblait à Michael Jackson, vous savez. Oh non, c'était pas écrit ça. Il se leva et s'avança vers lui d'un pas mal assuré, heurtant brutalement au passage l'angle de la talle de café. Hein? Elle n'a rien senti. Se dit Alec. Mais demain matin, elle aura un méchant bleu au mollet. Et avec un peu de chance, elle ne saura pas où et comment elle se l'est fait. Et tu m'étonnes que les chapitres durent. On se pose des questions sur le fait qu'elle a des bleus à ses mollets. Leda lui agrippa la main. Elle avait des yeux immenses et luisants, aux prunelles dilatées par une angoisse sans nom. Son haleine était chargée d'aigres relents de gin, et elle parlait d'une voix effroyablement murmurante qui fit passer un frisson glacial sur la nuque de Billy. Oh, il a l'air d'un alligator à présent, chuchota-t-elle. Oh oui, Billy, c'est de cela qu'il a l'air. D'une créature qui vient de ramper hors de son marigot. Oh, et qui a mis des vêtements d'homme. Oui, on dirait qu'il se transforme en crocodile. Oh, et j'ai été heureuse de son départ. Oh oui, heureuse. S'il était resté ici, c'est moi qui serais parti. Oui. Oh, j'aurais fait ma valise. Et... Heureusement que j'évite de t'écouter rire parce que je me marie aussi. Le visage de Leda Ressington s'approchait de plus en plus et tout à coup Billy n'y tint plus. Il se dressa brusquement. Leda oscilla dangereusement en arrière et il la retint de justesse en lui empoignant les épaules. Il y en a un qui va passer à la casserole. Il reste plus grand chose à manger maintenant sur lui. Et moi, je veux bien du monsieur Lacoste, si on peut le revendre cher. Apparemment, il était éméché aussi. Il s'en fallut de peu que ses mains se referment sur le vide. Et s'il avait raté Leda, elle aurait pu se fendre le crâne sur cette même table à café en verre, à piétonnement de laiton.
qu'elle venait de heurter du mollet. Si bien qu'au lieu de se réveiller avec un bleu, elle aurait pu ne pas se réveiller du tout. Billy avait une vue plongeante sur sur ses yeux, un demi dément. Et il se dit qu'elle aurait peut-être accueilli sa tête entre ses seins. Elle a accueilli la mort comme une délivrance. Il faut que je m'en aille, les gars. Oh, mais bien sûr. Ironisa-t-elle. Vous étiez juste venu faire un brin de causette, n'est-ce pas, mon cher Billy? Ouais, je suis sincèrement navré. Dit-il. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je regrette tout ce qui s'est passé. Sur quoi? Il s'entendit proférer une ineptie qui l'effara lui-même. Ouais, quand vous aurez Carrie au téléphone, dites-lui tous mes vœux. Elle l'accompagne. C'est difficile d'avoir une conversation avec lui. Dit Leda d'une voix lointaine. Ça a gagné l'intérieur de sa bouche, vous comprenez? Ses gencives et sa langue se tapissent d'écailles. Je peux lui parler, mais il ne me répond que plus que par des grognements. Bon. Afek se dirigea vers l'entrée à reculons. Il battait en retraite devant Leda. Il voulait échapper à cette voix aux inflexions inexorablement distinguées, à ces horribles yeux luisants. C'est vrai, vous savez. Dit Leda. Oh, qu'il se transforme en crocodile. Je veux dire, j'imagine que d'ici peu, on sera obligé de l'installer dans un aquarium ou de lui humecter la peau constamment. Les larmes avaient débordé de ses yeux hagards. Billy s'aperçut qu'elle tenait son verre incliné et que le jean dégoûtait sur ses escarpins. Bonne nuit, Leda, balbutia-t-il. Oh, pourquoi, Billy? Pourquoi a-t-il fallu que vous écrasiez cette vieille? Pourquoi a-t-il fallu que vous nous entraîniez là-dedans, Carrie et moi? Pourquoi? Leda, Revenez me voir dans 15 jours. Dit-elle, en avançant toujours. Billy tâtonnait frénétiquement derrière lui, à la recherche de la poignée de la porte. Mais elle est passée où, cette putain de poignée? Tout en faisant un formidable effort de volonté pour continuer à sourire poliment. Oh, revenez, que je vois à quoi vous ressemblerez quand vous aurez perdu 15 ou 20 kilos de mieux. Je rirai, comme je rirai. Sa main se referma enfin sur la poignée. Il la fit jouer. L'air frais fit l'effet d'un baume sur sa peau, brûlante de sueur. Bonne nuit, Leda. Je regrette que... Gardez vos regrets. Glapit-elle, en lui lançant son verre de martini. Oh, merci. On gâche pas la nourriture. Il s'écrasa sur le chambranle et vola en éclats. Pourquoi a-t-il fallu que vous nous entraîniez là-dedans? Pourquoi? Alec se traîna jusqu'à l'intersection de Park Lane et de Lantern Drive, et il s'affala lourdement sur la banquette d'un abribus. Il tremblait de tous ses membres. Des renvois aigres lui remontaient dans la gorge. Il avait des brûlures d'estomac et la tête bourdonnante. J'ai tué cette vieille, et maintenant je dépéris peu à peu, se disait-il. Carrie Rosington m'a laissé filer sans même m'infliger une peine de pure forme. Et maintenant, il est à la clinique Mayo. Et à en croire sa femme, on jurait qu'il vient du même bayou qu'Albert l'alligator. Qui d'autre était dans la combine? Qui d'autre y a trompé suffisamment pour s'exposer à la vindicte du Tzigane? Il songea aux 2 policiers qui avaient procédé à l'éviction des gitans lorsque ces derniers avaient eu le front de se mettre à exécuter leur tour sur les pelouses du jardin municipal. L'un d'eux n'était qu'un simple lampiste, bien sûr. Il n'était là que pour piloter la voiture de patrouille et pour obéir aux ordres. Aux ordres de qui? Ce sont padrons, pardi.
aux ordres de Duncan Hopley, le chef de la police. Les gitans s'étaient fait éjecter parce qu'ils n'avaient pas pu présenter un papier de la mairie, les autorisant à se produire dans les jardins municipaux. Mais bien entendu, il ne s'agit là que d'un prétexte comme un autre, et ils ne l'ignoraient sans doute pas. Quand on veut se débarrasser des gens de leur espèce, on a recours à toutes sortes de lois et d'arrêtés. Vagabondage, désordre sur la voie publique, Ouais. glaviotage intempestif, tu vois, quand on crash, c'est interdit. Tout est bon. Ouais, c'est sûr, les maîtres ont tous les droits sur les vermines. Les gitans avaient loué un bout de terrain à un cultivateur de la périphérie ouest de la ville, un vieux bonhomme aigri du nom d'Oncanster. Il y avait toujours quelque part un cultivateur mal embouché susceptible de louer un bout de terrain à une bande de nomades pouilleux, et les gitans se débrouillaient toujours pour le dénicher. Et ils ont dû acquérir une espèce de flair spécial qui leur permet de dépister les individus, comme Lancaster. Se disait Billy tandis qu'il se recroquevillait sur sa banquette en écoutant le crépitation d'une averse printanière qui s'abattait sur le toit de l'abribus. Simple affaire d'évolution. Après tout, cela fait 20 siècles qu'ils se font éjecter de partout. Putain, ça fait autant de temps qu'il y a des gitans, bordel de merde. On pose des questions à droite, à gauche. Peut-être même que Madame Anzonko dit une ou deux fois la bonne aventure à l'œil. On est à l'affût d'un nom d'un type qui est propriétaire de sa terre, mais criblé de dettes et étranglé d'hypothèques, qu'il ne porte dans son cœur ni la municipalité ni les arrêtés qu'elle a dictés, qui interdit les accès de son verger à la saison de la chasse parce que c'était une mauvaise tête, qui aime mieux que voir les cerfs lui boulotter ses pommes plutôt que de voir des chasseurs canarder les cerfs. Et il a raison. On est à l'affût de son nom et on finit immanquablement par le découvrir. Même les bourgs ruraux les plus prospères ont au moins un Lancaster et dans les autres, on a parfois le choix entre 3 ou 4 candidats possibles. Ils disposaient leur véhicule en cercle, exactement comme leurs aïeux avaient formé le cercle avec leurs roulottes et leurs charrettes 2 siècles, 4 siècles, 8 siècles avant eux. Et se procuraient un permis de feu en s'adressant à la brigade de sapeurs-pompiers locale, et au soir le camp résonnait de conversation et de rire, et ils y allaient sans doute de quelques bouteilles qui passaient de main en main. Ouais, les maîtres sont trop doux avec ça. En temps normal, Hopley n'aurait rien trouvé à redire à tout cela, se disait Billy. Après tout, c'était conforme à un usage bien établi. S'il y avait des amateurs pour la marchandise, les gitans, ils n'en avaient qu'à monter en voiture et aller faire un tour du côté de chez Lancaster, sur West Fairview Road. Au moins, ça n'offensait la vue de personne, pas plus que la ferme d'Arcanster, elle-même, qui bien entendu était une vieille pick-up branlante, comme les maisons de tous les cultivateurs, qui éperchaient des gitans. Les nomades ne tarderaient pas à continuer sur Raintree ou sur Westport, et aussitôt qu'ils seraient hors de vue, tout le monde les aurait oubliés. Mais à la suite de cet incident, après que les vieux Tigan fut venu semer la zizanie, en caressant la joue de Billy Alec, sur les marches du palais de justice. C'est bien ce qu'il parle de lui-même. Ça va avec la narration parce que il va pas parler de lui-même en disant en caressant la joue de Billy Alec. Bah ouais, mais bon, il colle tout alors. Bon, c'est pas grave. Ils mettent pas de points pour séparer, ils mettent pas de, je sais pas. La plupart du temps, je mets des hauts pour. Non mais eux, ils mettent pas de trucs, y a pas de petits points, y a pas de machin dans. Bon, désolé les gens. Voilà, c'est une petite coupure pour dire que bon, voilà quoi. Billy Alec va parler de lui-même à la troisième personne. Usage bien établi. Avait soudain cessé d'avoir cours. Hopley avait sonné les gitans de déguerpir dans leur caravane. Hopley avait sonné les gitans de déguerpir dans les 48 heures. Et comme ils ne faisaient pas mine d'obtempérer, ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour les persuader. D'abord, le capitaine des pompiers, Jim Robert, avait révoqué leur permis de feu
et depuis des averses qui s'abattaient quotidiennement depuis une semaine. Robert annonça aux gitans que les dangers d'incendie avaient subitement dépassé la cote d'alerte. Et il ne se fit pas faute de leur rappeler que les règlements concernant les feux de bivouac et d'autres foyers en plein air s'appliquaient également aux camping-gaz, brasseros et grilles à barbecue. Après cela, Opley avait bien entendu été faire la tournée de tous les magasins ou établissements qui accordaient des facilités de paiement à Lancaster, lequel était rarement en règle avec l'échéancier. Et au moment de... et au nombre duquel figurait vraisemblablement la quincaillerie, le marchand de grains de Renterod, le groupement d'achat coopératif de Fairview Village et le supermarché Sudoku. Il avait sans doute rendu visite aussi à Zachary Marchand, le directeur de l'agence locale de du Connecticut Union Bank, banque auprès de laquelle Ancaster avait souscrit une hypothèque pour Opley. C'était le b.a.-ba du métier. On boit un café avec l'un, on déjeune avec l'autre, un repas simple et vite expédié qui consiste par exemple à une Francfort frite, faudra que j'essaye moi, et un verre de citronnade rapporté par le grouillot de la friterie d'à côté. On vide une bouteille de bière avec le troisième, et dans la 24e heure suivante, tous ceux qui avaient la moindre créance à rappeler à Ancaster lui avaient passé un petit coup de fil en mentionnant brièvement les gitans au passage, et en lui disant combien il serait heureux de les voir décamper. Heureux et reconnaissant. Le résultat avait été en tout point conforme aux espérances de Duncan Opley. Ancaster était allé trouver les gitans, il leur avait remboursé le loyer en excès, et il était sans doute resté sourd à leurs éventuelles protestations. Alec pensait spécifiquement aux jeunes jongleurs qui, apparemment, ne s'étaient pas encore résignés à l'inéluctabilité de ce genre de l'aléléo. Mais putain, mais c'est quoi ce gigantesque mot? Car, bien entendu, les gitans ne disposaient d'aucun bail qui leur eût permis de soumettre l'affaire à l'arbitrage d'un quelconque tribunal. Si Ancaster était sobre ce soir-là, il s'était peut-être borné à leur dire qu'ils avaient encore de la chance qu'il soit assez honnête pour leur restituer une partie de la somme qu'il lui avait réglée d'avance. Mais s'il en avait un coup dans le nez, et c'était un homme qui descendait ses 3 packs de bière chaque soir, et s'était sans doute montré nettement plus loquace. Il avait peut-être dit qu'une fraction de la population de Fairview souhaitait fortement leur départ, qu'on avait exercé des pressions auxquelles un pauvre bouseux comme Lars Amkamster, mais qu'est-ce qu'ils ont été lui donner un nom aussi compliqué, ses parents. Lars, ça passe, mais que suivi du nom de famille, était d'autant plus incapable de résister qu'il savait pertinemment que la moitié de soi-disant honnêtes gens de Fairview voulaient sa peau depuis belle lurette. Et même si Ancaster n'avait rien dit, les gitans auraient sans doute saisi de même. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur mette les points sur les i. Sauf peut-être le jeune jongleur. Celui-là avait la comprenette un peu dure. Billy se leva, et il retourna chez lui, en marchant à pas lents sous une pluie fine, irrégulière et froide. Il y avait de la lumière à la fenêtre de la chambre, et dit attendait son retour. Non, le vieux Zigan n'avait sans doute pas éprouvé le besoin de se venger du chauffeur de la voiture de patrouille, ni d'Arkanster, qui avait simplement saisi une occasion de se faire $500 sans se fouler, et n'avait prié les gitans de déguerpir que sous la contrainte. Duncan Opley. Pour Opley, il y avait des chances. Et même de fortes chances, en fait. D'un certain point de vue, Opley n'était qu'une sorte de super chien de garde que l'on avait dressé à assurer par tous les moyens la préservation
du statu quo à Fairview. Eh bah quoi? Les flics servent à ça? À être de bons toutous. Oh, je retourne voir mon cheval. Ouais, Oh, putain, la poule. Toutefois, Billy doutait que le vieux Zigan pût avoir une vision des choses aussi objective et froide. Et pas seulement à cause de l'ingéniosité dont Opley avait fait preuve pour convaincre les gitans de décamper après l'incident du palais de justice. Après tout, il n'en était pas à une expulsion prête. Mais Opley ne s'était livré à aucune enquête sur l'accident qui avait coûté la vie à la vieille femme. Là, c'était déjà plus sérieux, non? Une enquête. Bon sang, Billy, tu rigoles? Ou quoi? Il ne s'agit pas d'une simple lacune. Ah, Opley ne s'est pas montré négligent. Il a délibérément occulté tout ce qui était susceptible d'incriminer. Toute cette absence flagrante dont elle conteste. Il a étouffé l'affaire. Il l'a couvert. Oh, les couverts. Ah, c'est... Je me rappelle la gouffe. Il t'a couvert, par principe. Tu le sais. Et Carrie Washington le savait aussi. Le vent tournait à la bourrasque et la pluie tombait plus drue, creusant des entonnoirs dans les flaques de la chaussée. Oh. Dans la lumière ambrée des réverbères à intensité réglable qui bordaient Lantern Drive, et puis un vieux grand barbu qui passe avec son petite loupiote pour éteindre les lampadaires, il paraissait étrangement lisse et brillante. Non, je parlais de Dumbledore. Oh, donc dégage, le pruneau. Au-dessus de Billy Alec, des branches craquaient et gémissaient sous le vent, et leva sur elle un regard inquiet. Je devrais aller voir Duncan Opley. Une petite lueur tremblota brièvement dans sa tête. Ouais, je crois que c'était Dumbledore qui a été mettre en mettre une loupiote, mais c'est dans sa tête. Guère plus qu'une étincelle d'idée. Puis il revit le visage hébété de Leda Rossington, ses yeux agrandis par l'horreur. Il entendit sa voix qui disait « Oh, c'est difficile d'avoir une conversation avec lui. Ça a gagné l'intérieur de sa bouche. Vous comprenez? Il ne répond plus que par des grognements. Non, pas ce soir. Ce soir... non, pas ce soir. Ce soir, il avait sa dose. Moi j'en veux bien une bonne grosse dose. Tiens. Ouais. Voilà. Où étais-tu, Billy? Heidi était au lit, allongée dans le rond de lumière projeté par la lampe de chevet. Elle posa son livre sur le couvre-lit et tourna la tête vers Billy. Il vit des larges cernes bistres qu'elle avait sous les yeux, mais il ne fut pas précisément submergé par la pitié. Oh non, pas ce soir. Il fut brièvement tenté de tout lui dire. Oh, je suis allé voir Carrie Washington. Et comme il n'était pas là, j'ai bu quelques verres avec sa femme. Le genre de verre que l'incroyable Hulk doit se préparer quand l'envie lui vient de prendre une muffée. Oh, et tu ne devineras jamais ce qu'il m'a dit, Eddie chéri. Carrie Washington, l'homme qui t'a peloté le sein un soir de réveillon, au 12e coup de minuit, est en train de se métamorphoser en sac à main. Crocodile. Après sa mort, on pourra lancer sur le marché un article de maroquinerie très original. Des sacs à main garantis, pure peau de juge. Nulle part. Mentit-il. Je suis juste allé faire un tour. J'avais besoin de réfléchir. Vu l'odeur que tu répands, on pourrait croire que tu t'es carré dans un buisson de genièvre sur le chemin du retour. Ils sont où ces buissons-là? Moi je veux les voir, ces buissons-là. C'est vrai. En un sens, sauf que c'est chiant dit que je me suis égaré. Tu en as bu combien? 2. Vu l'odeur, je dirais plutôt 5. C'est un interrogatoire, Eddie. C'est vrai, il y a de quoi se mêle la dondonne là. Non, mon chéri, mais j'aimerais mieux que tu ne te ronges pas les sangs comme cela. Les médecins trouveront sûrement ce qui cloche.
une fois que tu auras subi des examens métaboliques. Alec poussa un grognement, mais Heidi leva vers lui un visage grave et tourmenté. En tout cas, je remercie le ciel que ça ne soit pas un cancer. Dit-elle. Il pensa, et faillit lui dire, que ça devait être bien agréable pour elle d'être une simple spectatrice, d'assister de l'extérieur à sa détérioration graduelle. Il se contint, mais son visage avait dû trahir au moins une partie de ce qu'il éprouvait, car l'expression de tristesse lasse s'accentua sur celui de Heidi. Excuse-moi, Dit-elle. mais on dirait que tout ce que je dis tombe mal. Ah, ça tu peux en être sûr. Songea Billy, et une nouvelle bouffée de haine monta subitement en lui. La haine était acide, brûlante, elle grossissait l'effet du gin, et il sentit le feu déprimé et nauséeux. Elle refua, laissant derrière elle un sillage de honte, car lui se transforma en créature innommable, tout juste bonne à être exhibée dans une baraque de foire. Si Billy allait voir Duncan Hopley, il le trouverait peut-être en parfaite santé, ou peut-être qu'il aurait droit à quelque chose d'encore plus atroce. Bref, maigrir n'était pas encore ce qu'il y avait de pire. Il éteignit la lampe de chevet, se dévêtit et prit Heidi dans ses bras. Elle était raide, tendue. Il parle de Heidi, hein. Tu m'étonnes. Au moment précis où il commençait à se dire qu'il se donnait du mal pour rien, il la sentit s'abandonner. Il perçut le sanglot étouffé qu'elle s'efforçait de ravaler et se dit avec accablement que s'il était vrai que les épreuves et les périls fortifient l'âme et trempent le caractère, ainsi que tous les romans d'aventure viennent à le démontrer, il ne serait décidément jamais ni preux ni brave. Ah, excuse-moi, Eddie. Murmura-t-il. Si seulement je pouvais faire quelque chose. Sanglota-t-elle. Ah, Billy. Si tu savais combien je voudrais pouvoir t'aider. Allez, ça va être dégueulasse. Oh, tu peux, je suis tout raide. Dit-il en lui caressant la poitrine. Ils firent l'amour et allez. Au début, Billy se disait Oh, cette fois, c'est pour elle que je le fais. mais oui. Mais en fin de compte, il découvrit qu'il le faisait aussi pour lui-même. Ainsi, le visage hagard et les yeux écarquillés de Leda Ressington cessèrent de lanter, et il parvint à s'endormir. Le lendemain, à son réveil, la balance indiquait 79 kilos. Moi aussi, je veux jouer à l'amour. Tiens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il maigrit de plus en plus. On se demande quand même s'il va y avoir quelqu'un d'autre de maudit. Qu'est-ce que ça sera comme malédiction quand même. Donc voilà. Sac à main. Voilà, maintenant, soit on préfère être transformé en monstre jusqu'à sa mort, ou soit on meurt après, plus vite et on maigrit. Faut voir s'il a des facultés, hein. Parce que bon, se transformer entièrement en lézard. Si après il peut ramper sur les murs, il peut se promener. Il peut... La poule, elle rampe, ça sert à rien. Il sera juste un lézard géant. Au pire, il pourra devenir une star, hein. Voilà, il va devenir une star. Il va mettre des habits en peau d'humain, parce que bon, nous on met on utilise la peau de crocodile pour faire des trucs. Alors il prendra de la peau humaine pour faire des trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. La traduction est parfois des moments mauvaises, mais bon, on fait avec, hein. Voilà. Donc on va attaquer la deuxième partie. Bon, j'aimerais bien un jour qu'il y ait une musique, mais bon, voilà. En attendant, on finira peut-être par trouver un moyen avec un ordinateur. Voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième partie qui va causer des malédictions dans l'histoire. Que vous croyez ou pas, bon, bah ça c'est vous qui voyez, hein, mais bon, en tout cas, elles ont existé dans l'histoire. La malédiction de Superman. Ah, enfin, on va causer de moi. Et c'est vrai que le gars au slibard a pas de bol. Il a un fils tareuse. Et allez. Alors, on compte 3 victimes qui ont porté la cape. Ils sont faibles. Un acteur qui a joué Superman bébé. Un autre qui l'a incarné dans les années 50. Soi-disant, il est mort d'un suicide, mais on n'a pas retrouvé d'empreinte sur l'arme. C'est curieux quand même. Et voilà. On en reparle, complotisme. Et Christopher Reeves, qui est Superman dans 4 films. Ah. Mais c'est des conneries, car après, lui, on a des tas d'autres de super crânes en série et en film. Oui, c'est vrai, faut admettre, mais bon, voilà.
Puis arrête de te la péter, la poule, ou je te demande des titres, hein. C'est ça. Là, tu sauras pas dire des titres de séries ou de films où il y a le personnage de Superman en tête. Super Poule. En tout cas, on revoit Christopher Reeves dans d'autres séries, mais bon, c'est vrai que dans sa chaise roulante, il fait beaucoup moins homme de fer. Voilà. Donc, deuxième malédiction, il paraît que tous les Hongrois sont maudits. Ils sont quelle couleur, déjà? Apprends ta géographie, hein. Qu'ils restent chez eux. On veut pas de poisson en France. Ça serait parce que, en l'an 1000, le peuple se serait converti au christianisme. Et serait pas plus aux païens qui habitent là-bas qui les auraient maudits. Ouais, encore un peuple qui égorge des poulets. Ouais, t'as pas de chance à poule. De quelle race que t'es, toi? Moi, je suis... T'es pas un poulet, toi? Non, je suis grandesse. Ah. Donc fais gaffe à ton plumage, alors, hein. C'est ça. Ta mère. Ouais. Quoi, ma mère? Là. Ta Merlan, tant Merlan, dit Tamour le boiteux. Mais comment on peut obéir à des handicapés? Ça, on se demande. Turco-mongol. Un handicapé en plus animal. Il lance une malédiction sur son tombeau, comme quoi le jour où on l'ouvrira, un malheur tombera sur l'humanité. Et coïncidence, le jour de l'ouverture, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, qui, vous le savez, est une attaque contre les Russes. Staline se grouille de remettre le Timor au lit, hein. Ce qui est fait. En 42. Et quoi? La Russie finit par gagner à Stalingrad. Coïncidence ou pas, mais bon, on se le demande. Depuis, quoi? Hein? Personne n'a osé redéranger le Timor. Moi, j'aimerais bien faire un tour pour voir si c'est vraiment... On critique toujours le Messi. C'est faux, il a pas perdu. Ah si, Staline, le grand Messi, il a gagné. Il a perdu, ouais, il a gagné, le grand Messi Staline. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces deux premiers sujets vous ont plu. Ça paraît court, je sais, les sujets avec les malédictions, mais si j'en fais trop d'un coup, pourquoi j'en trouverai plus? Parce que bon, on n'en trouve pas des millions non plus, hein, des sujets sur des malédictions. Faut pas non plus rêver, hein. Mais bon, j'en ai encore quelques-uns. Mais il reste, je crois que 5 ou 6 émissions avant la fin. Donc, peut-être que, voilà, j'en trouverai d'autres, mais bon, on verra bien. Donc, en parlant de barbu, je vois un barbu sur un écran là-bas. Donc, on va attaquer la troisième partie. Donc, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé parce que l'émission, elle consiste sur des histoires, à raconter des histoires et tout. Donc, la troisième partie, vous n'êtes pas obligé de rester, hein. Vous pouvez éteindre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de nous croire. On n'est pas obligé. On peut se planter, hein. Peut-être qu'on admettra si on se plante. Bon, on n'a pas grand-chose à dire. Tu me diras, quelle heure? Il est 3, on va pas essayer de dépasser 1h30, hein. Donc, il est là, on a 1h03. On va essayer de pas dépasser 1h30. Donc, comme on pouvait s'y attendre, donc, nous avons eu un Roblochon qui a fait un pacte avec Macron pour pas laisser passer les pénistes. Bon, en fin de compte, ils ont fait leur pacte. Maintenant, Macron fout des coups de petits poignards dans le dos de Roblochon. Et du coup, maintenant, ils font des pactes avec les Républicains. Puis en fin de compte, c'est toujours Macron qui a le pouvoir. Alors, je me marre beaucoup pour les votants. Parce qu'ils ont voulu faire ceux qui ont voulu faire barrage à Macron, ils sont fait bien entuber. Parce qu'en fin de compte, Macron a tout le pouvoir. Ils ont voté Le Pen, tout ça pourquoi? Pour en fin de compte se faire entuber. Ça recommence comme à chaque élection, hein. Ils savent faire des regroupements et des alliances pour faire barrage au soi-disant grand méchant. Le grand méchant fait son jeu d'acteur et joue son grand méchant. Ensuite, ils se redivisent tous parce que bon. Non, mais ce qui est marrant, l'équipe par Roblochon, ce qui est marrant, c'est qu'ils veulent absolument virer Macron, mais bon, en fin de compte, ils n'arrivent pas à trouver un chef. Et pour essayer de s'accorder pour mettre un putain de mec comme Premier ministre, mais ils n'arrivent pas à s'accorder. Donc, on se demande si le moment ils le font pas exprès, parce que bon. Non, mais le problème, c'est si on était complotiste. C'est qu'ils ont fait, ils ont fait un pacte. Ils ont pas fait de pacte, en fait, parce que ils ont simplement changé le nom, leur Front populaire. Ouais, le nouveau. Alors que, de base, ils avaient déjà un front en commun. Ils avaient déjà un nom de groupe. Je sais plus c'était quoi, mais bon, ils avaient déjà. C'est bien, comme j'ai toujours, Macron l'a fait, ils sont passés d'En Marche à Renaissance, le FN est passé de FN. Bon, à part qu'eux, ils ont abandonné beaucoup d'idées, mais bon, en tout cas, ils ont beau changer de nom, pour moi, ils restent toujours pareils, la plupart des politiques armés, bon, c'est...
Mais ça, ils avaient déjà fait aux dernières élections le coup de faire un groupe pour être contre là, ils avaient déjà fait. Donc bon, c'est pas du nouveau en fait. C'est Ouais, la NUPES, voilà. Ah, ça s'appelait la NUPES avant. Bon, alors, il y avait quoi dans la NUPES? Il y avait pas... ah non, je crois qu'il y avait peut-être pas les socialistes dans la NUPES. Mais bon, ils ont eu quoi, là? Ils ont eu les socialistes. Mais encore, si, dans la NUPES, il y avait les socialistes. Qu'est-ce que Bah tu oui, racontes? oui. Mais de toute manière, c'est comme ça. En fait, les socialistes sont des vendus et ils iront toujours vers Macron ou celui qui sera au pouvoir. Parce que bon, leur seul moyen d'exister, c'est de d'exister financièrement, c'est de se raccrocher au pouvoir. Parce que bon, faut dire ce qui est, hein, le Parti socialiste n'existe plus vraiment depuis un moment. Après, ils vont faire une pseudo alliance entre gauche, extrême gauche, socialiste, non pas socialiste, merde, écologiste, voilà, pour s'unir contre les méchants droitards, bon, ou pour faire genre d'être contre Macron. Alors, je dis pas, ils peuvent être contre Macron. En fait, ils peuvent être contre Macron tant qu'il n'y a pas d'alliance contre l'extrême droite. Par contre, Eh, s'il tu y sais a une quoi? soi-disant extrême droite, comme il faut désunir le peuple, parce que bon, faut pas que le peuple soit dans son entièreté soit soudé, parce que sinon, bon, ça serait, ça serait un peu trop compliqué pour eux. Donc c'est bien de faire toujours la guerre avec l'extrême droite, l'extrême gauche et l'extrême droite. Bon voilà, surtout que leur programme, ce qui me fait marrer, c'est qu'à part quelques exceptions près sur l'immigration ou une ou deux autres choses, ils se ressemblent presque. Le programme de la France Insoumise et le programme du FN ou le RN. Et puis les offusqués de gauche auront beau faire ça va pas, non. Bah si, regardez, apprenez à lire, bande d'idiots. Ouais, je me dis que de toute manière, on voit les futurs présidentielles arriver. Je pense que Darmanin, à moins qu'ils trahissent Macron, parce que là-dedans ils se trahissent tous. Mais Bon, ils bon, vont le faire passer, ils vont pas le trahir. Darmanin va être notre futur président. Enfin, je vois comment que ça va tourner, parce que bon, voilà, comme Macron, ils lui font un futur pion. Bon, bah, Darmanin sera notre futur président et on se retapera 5 ans. Si je me plante, Ouais, il est bon, jeune, il est beau. les Le Penistes arrêtent pas de dire que ce sera les futurs présidents, mais je pense qu'il va encore y avoir de la magouille. Bon, maintenant, comme j'arrête pas de dire, autant laisser passer les Le Penistes, on va voir ce qu'ils valent, hein. Parce que bon, De toute façon, sur la chose où on est sûr que ça va pas se tromper. Autant on peut pas savoir avec exactitude à 100% ça va être qui, autant on peut savoir qu'est-ce qu'il va faire celui qui sera élu. Ça va pas changer, il va continuer sur la même route. Donc, et vous avez certains vont dire ah non Mélenchon fera mieux ou Marine Le Pen fera mieux. Non, elle va fermer sa gueule, elle va se plier à l'Union européenne. Point. Sauf si ils admettent que ils veulent sortir de l'Union européenne. Et ils auront pas été élus pour ça. Alors à moins de faire un référendum, voilà à la rigueur. Mais dans un mandat de à peine 5 ans, t'as pas le temps de dire oh d'abord on va tester, on va voir si l'Union européenne s'accorde sur nous, et ensuite s'ils veulent pas, et ben on la quittera parce que déjà combien d'années pour faire une simple réunion, hein? Alors faire une réunion, essayer de faire passer parce qu'ils vont pas, il suffira pas d'une seule réunion pour essayer de faire passer des exigences. Ce qui va se passer, c'est que on va proposer nos exigences à la Cour de l'Union européenne. Ensuite, les pays membres de l'Union européenne vont se concerter et vont analyser le truc pour savoir si oui ou non ils veulent. Il va y avoir un vote, donc ça va encore prendre du temps. Ensuite, il va y avoir le vote, donc il va y avoir des études parlementaires qui vont faire genre de négocier, ça va prendre encore du temps et du temps et encore du temps. Et ensuite, quand ils vont enfin passer aux élections et nous dire, enfin, aux élections au vote, et ils vont nous dire, bah non, en fait, l'Union européenne a décidé que, bah non, ils veulent pas suivre. Oh bah tiens, on est d'accord sur ce petit truc-là, on veut bien céder, parce que ce sera pas un truc qui sera important pour eux, ils s'en foutront. Ils vont faire semblant de donner un petit pourcentage au pire pour histoire de dire oh regardez quand même le FN il a quand même réussi à faire quelque chose même s'il aura réussi à rien faire dans l'ensemble. Alors les nigauds de français bien sûr ils vont y croire même si ça sera un pourcentage
je sais pas quoi, mais bon, à côté, il y aura eu je sais pas trop quoi qui aura augmenté encore, parce que bon, on n'est pas encore à l'abri. Moi, en tout cas, ça se fout bien de vous, n'empêche, vous des votants, parce que vous vouliez vous débarrasser de Macron, et puis voilà, vous l'avez encore plus sur le dos. Bon, bah, je me dis qu'on verra bien. Bon, maintenant, alors, et les Parisiens, vous êtes contents de vos quartiers qui sont presque interdits pour vous? C'est dommage quand même, hein, à cause des JO. Vous en pensez quoi? Je me le demande. Bon, moi, j'habite pas Paris, donc personnellement, je m'en fous un peu. Mais bon, je me dis que si j'avais habité, si j'étais, si j'avais été habité, si j'étais dans le coin, bah, ça m'aurait cassé les couilles de montrer mon passeport pour pas rentrer dans ma rue où j'habite. Ça m'aurait vraiment gonflé. J'aurais fini par dire bon, c'est bon, vous m'avez vu hier. Brave petite Ouais. autorisation, c'est bien les Donc Parisiens, allez, pliez-vous. voilà pour les JO. Bah, Alors ça va, tout à l'heure. ça les a pas gênés pour le Covid, ça les Tout à gêne l'heure, pas pour tout. j'entendais un politicien dire, oh, bah, ça arrive tous les 100 ans, donc, bon, on peut bien se plier à quelques petites, voilà, quoi, quelques petits désagréments, mais eux, ils s'en ont rien à foutre, les Non politiciens, mais c'est, le pire c'est que sur la forme il a raison, à la rigueur. Mais le problème c'est que les responsables, parce que si c'était ça, bon, il y avait, si avant ils s'amusaient pas avec nos burnes, hein, comme on pourrait dire, et qu'ils se foutaient pas de nous et tout ce qui s'ensuit, que le pays est à peu près correct, on se dirait bah oui, bon allez, c'est un événement, on peut s'y plier, bon, c'est voilà. Par contre, bon, on peut pas dire que ils arrêtent pas de nous casser les burnes depuis je sais pas combien de temps. Alors entre le Covid, ils nous ont cassé les couilles avec leur passe sanitaire, l'obligation des masques, l'obligation de ça, l'obligation de ci. Maintenant, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça pour vivre et pour faire ça. On en devient plus dans un moment où c'est de plus en plus. En plus, après, si on parle du foutage de gueule, des lois et tout ce qui s'ensuit, bon, hein, n'en parlons pas. Quand on a l'impression d'un gouvernement qui se fout de nous à longueur de ah, je journée, sens que là, Macron se fout bien de votre tu gueule. m'étonnes que là, t'as pas envie en fait de te plier à ces règles-là. Et pourtant, c'est des règles qui, pour moi, oui, pourraient paraître normales. Normales, dans un temps où qui est normal. Dans une période où on se fout pas de notre gueule en fait. Quand t'es dans une période où le gouvernement se fout de notre gueule à longueur de journée, les politiciens se foutent de notre gueule à longueur de journée, que les gens, en plus de ça, ils s'amusent après à augmenter les prix de ça et de ci pour arnaquer entre la peuplade et ceux qui vont venir et tout ce qui s'ensuit, c'est du foutage de gueule dans tous les sens. Bah non, t'as pas envie en fait de te plier à cette doctrine du mais tiens ta petite autorisation hein. Quand même pour rentrer chez toi, faut que tu montres que t'habites Puis vraiment bien dans ce quartier. aussi l'argent que Macron a mis pour être sûr qu'il n'y ait pas le bordel en France, entre payer la flicaille beaucoup plus cher, payer des surveillances beaucoup plus chères, là l'argent il a su sortir pour être sûr de pas être emmerdé pendant tout ce temps-là. Sinon la plupart du temps, bah on peut dire qu'il s'en fout un peu du bordel qu'il y a en France quoi. Il vit tranquille dans son palais, loin de tout. Ça me rappelle l'époque de Marie-Antoinette et Louis XVI. Ils vivaient très éloigné. Pour eux, le peuple avait l'air d'être heureux, hein, jusqu'à temps que, bon, aujourd'hui, ça arrivera plus, malheureusement. Jusqu'à temps que le peuple grogne et qu'il vienne renverser la Bastille et tout le reste. Ah, ils étaient bien éloignés. Oh, bah quoi, le peuple se plaint? Oh non, pourtant on est bien avec eux. Voilà, bon, il se serait beaucoup moins plaint devant Louis XIV, je pense, mais bon, voilà, lui, bon, bah, lui, il s'en fout un peu, mais bon, aujourd'hui, le truc qui a marché avec Macron, c'est que, bon, depuis lui, depuis, sans doute depuis, ça a commencé depuis peut-être Sarkozy, enfin, depuis qu'il y a plein de partis, ils ont réussi à briser la populace. Il y a plus personne du peuple qui voudra se lier pour faire tomber quelqu'un du pouvoir, parce que voilà, il vous a tous brisé en partie, quoi, toi. Donc, toi, t'es d'extrême droite. On a les mêmes idées, qu'on veut faire tomber Macron, mais moi, je suis d'extrême gauche, on tiendra pas ensemble. Et moi, je trouve ça idiot. Tandis Ah, qu'à l'époque de la Révolution, il n'y avait pas un million de partis. Il y avait le peuple et voilà, les nobles, quoi. C'est tout. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ah ça. bah là, le peuple est beaucoup trop divisé, tu m'étonnes. Donc, il a gagné sur ça, Et Macron. surtout beaucoup trop stupide. Parce que, Parce qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes, au départ, ils étaient aimés par le peuple. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quand Macron a voulu, on a eu marre d'eux, bah, il en a fait des ennemis. Et aujourd'hui, la plupart des gilets jaunes sont des fichiers S ou des black blocs pour la ou plupart, des parce que complotistes, voilà. Ouais. des anti-vax, des... Donc bon, bah c'est bien hein, tout ça. On est en train de bien tourner dans ce monde, ça fait vraiment plaisir. Voilà quoi. Sinon, bah pour finir, on va parler de notre Messi, hein. Oui, notre Messi Trump, Oh, bah moi, oh, ce qui m'énerve dans sa façon de oh, penser là, c'est de dire que
Ah, que c'est quasiment le même. Mais si, dans ses propos, puisque bon, Oui, non, mais il joue, ça c'est pour sa campagne. peut-être, mais bon, moi, un mec qui parle comme ça, je vais pas faire lui, hein. Ouais, mais, bah oui, mais c'est toi, tu fais partie des minorités Moi, j'en ai qui rien à foutre. réfléchissent. Ouais, Ah, mais lui, il s'en fout de toi, bah, je toi. suis français déjà, il s'en Et fout de non, moi. mais quand je dis de toi et des Américains qui pensent comme toi, parce qu'il y en a qui pensent comme toi. Bah, Mais il s'en fout. j'espère qu'ils vont voter pour lui parce que c'est pour ses idées, pas parce que c'est un messie. Bah oui, mais bon, ouais, mais bon, Parce non, que mais, bon, oui, mais, attends, quand tu l'écoutes, oh, c'est la main de Dieu qui a empêché que de me toucher. Ou alors, ouais, ouais, mais ça joue, parce qu'il va pouvoir dire, si Dieu m'a laissé une chance, ça veut dire que je suis la bonne personne pour être le président. Si Dieu m'a laissé une chance, ça veut dire que je suis celui qui va, voilà, il va rebondir sur toutes ces conneries, hein. Et puis comme l'Amérique est croyante, pour certains, il va chercher à avoir l'électorat du bon petit blanc. Pas obligatoirement, pas obligatoirement, mais bon, c'est comme on n'arrête pas de dire que c'est un raciste, du coup, du bon petit blanc croyant catholique qui croit en Dieu et puis voilà, il se le mettre dans la poche. Et après bon, en tout cas, maintenant le calamar Kiri arrive, ben, je crois qu'il a perdu, hein, parce que bon, la sorcière la pro-woke, la pro-woke adoratrice de tout, au lieu d'avoir une politique pour son peuple, elle va défendre les minorités. Bon, bah, pour moi, à partir du moment qu'un politicien ne défend que des minorités, il m'intéresse pas. surtout si elle défend les minorités comme l'a fait Obama, bah putain. Ouais, bah, Bon, c'est vrai que tout le monde croit qu'Obama a défendu le peuple noir en de Afrique. toute manière, C'est vrai. c'est rare qu'un mec de la haute défende beaucoup les minorités pour du vrai, puisque bon, il veut défendre d'abord il veut d'abord défendre son trésor, hein, c'est tout. Oui, bah, tu m'étonnes. Il va pas commencer à défendre le peuple. Mais il se sort. Quand tu écoutes les mecs qui ont fait des grandes compagnies là, comme celui qui va aller sur Mars, tout ça. Ouais, Le mec, il dit que c'est pour l'humanité, mais bon, les premiers qui l'enverra sur Mars, s'il y avait une colonie et qui allait là, ce sera les riches et quelques esclaves, parce qu'il leur faut toujours des esclaves. Mais ils le pensent pas pour les peuples. Ça, ouais. voilà quoi. Bon, maintenant Trump, s'il gagne, bon bah au moins il Ah, pourra ça pas. sort pour sa gueule aussi, hein. Maintenant, je me dis, bah oui, c'est pour sa gueule. Après, comme je dis, bon, maintenant, Mais bon, il est plus pour son pays que ouais. Macron. Oui, oui, c'est sûr. Après, comme je dis, Parce que Macron, il est pour il l'Amérique. commence à se faire vieux. Donc, du coup, il se dit que, en même temps, si on peut parler de lui dans les livres d'histoire, bon, Bah, je suis sûr qu'ils vont parler de lui comme ouais, comme un un tyran. raciste qui, voilà. Ah, j'aime bien parce que Ah, on parlera pas du tout de Macron, ce qui est déjà bien. oh, c'est ça là, quand on te dit, oh, s'il passe, ça va être une très mauvaise chose pour Bah, la ils l'ont eu démocratie. 4 ans, ça n'a pas été la fin du J'aime bien, monde. voilà, c'est qu'ils l'ont déjà eu en fait. Et il n'y a rien eu de si cataclysmique que ça. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que bon, ils se foutent vraiment de la gueule des gens, quoi. Ah oui, bah alors, c'est parce que, en fait, ce pion-là, parce que c'est un pion aussi, bah, il fait pas partie de la bonne lignée des maîtres, hein. Il fait partie de je sais pas quel maître, lui, parce que De bon, toute façon, je sais pas pour qui il travaille. voilà, c'est soit il travaille pour un autre maître ou c'est lui qui veut qui veut se faire élite, ou alors il travaille pour la même cour, mais il se fait passer pour un opposant. C'est Mais soit l'un bon, ou soit l'autre. en tout cas, bon, bah, moi, j'ai C'est bien pas un bon ri des samaritain. youtubeurs ou des mecs d'internet croyant que c'était le grand révolutionnaire. Pour moi, dans cette politique-là, que ce soit en France ou n'importe où, il y a aucun révolutionnaire. C'est tous des mecs qui pensent d'abord à Alors leur si, pognon. après, tu peux te servir de cette personne-là en disant bon, on sait qu'il n'est pas pour nous, mais il a quand même des idées qui pourraient aller dans notre sens et nous aider à au moins à évincer peut-être quelques personnes. Donc autant s'en servir et autant le faire passer Bon, le en temps tout cas, là, il a joué le rôle de la politique. Je sais pas s'il le fera, mais il a dit qu'il allait faire arrêter la guerre en Russie. Donc, ça veut dire qu'il va se mettre contre la Russie. Il a été causé avec les Ukrainiens, puis il leur a promis que la guerre s'arrêterait. Donc, peut-être qu'il a joué le rôle de la politique en leur faisant croire ça pour être sûr d'être élu. Puis après, bah, il se mènera plus, j'en sais rien. Bon, peut-être qu'il va le faire vraiment, hein, mais Oh, bon. ça il pourrait, parce que lui, c'est plus la Chine qu'il a dans le pif. C'est Bon, moins la Chine et Russie. Russie, c'est pareil, hein. Ouais, mais bon, faut pas trop s'étendre, quoi, parce que bon, après, il va falloir utiliser trop de bombes, donc. Ouais, c'est vrai, il faut regarder Parce que quelques-unes. bon, c'est grand, l'espace russe et enfin le territoire russe plus le territoire chinois. Ça va faire beaucoup de bombes à envoyer. Surtout que bon, les Chinois sont nombreux. Bon, les Russes, ça va. Avec la guerre en Ukraine, bon, si on écoute la presse, Bah, en fait, ce qui est marrant, 90-95% des Russes sont morts. Il reste voilà, ce qui est marrant, c'est qu'il y a autant de morts chez les Russes
qu'il y avait de cas de coronavirus à l'époque de la maladie, 10 000 cas par jour à chaque fois de malades. Bon, je me dis que la population française y est passée entière, c'est Bon, bon. quand ils auront bombardé la Russie, les 5% qui restent de Russes, ils seront éliminés. Les Ukrainiens, qui restent encore 90% d'Ukrainiens dans le pays, parce qu'eux, ils ont eu quasi pas de morts, sauf des bébés et des femmes. Donc, pourront prendre la Russie totalement. Bon, bien sûr, ça sera irradié de bombes atomiques de partout, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Enfin, bon, bah, j'espère que ces guerres finiront par s'arrêter, mais bon, de toute manière, qu'on tienne avec Poutine ou qu'on tienne avec Zelensky, d'un côté comme de l'autre, on doit choisir un maître. Ouais, dans tous les En cas, c'est le France, peuple qui se fait encore. En France, il faudrait choisir l'Amérique parce que Macron c'est ce qu'il veut. Alors que nous, on pourrait se dire, bah non, on n'en choisit aucun, quoi. Si j'étais président de la République, je dirais, bah non, moi je choisis aucun des deux Ah oui, camps. ou on choisit les deux. Parce que bon, c'est se plier devant un maître. Maintenant, bon, je suis pas président, mais bon, en tout cas, si j'étais président, ce qui paraît logique, c'est que je ferais pas ce que fait Macron pour la France. Il est en train de la détruire, mais bon, à ce que je vois, le peuple aime ça, donc. Voilà, si le peuple français aime se la faire. Voilà, bon bah, en tout cas, on va voir ce qui va se passer dans les semaines qui vont arriver, hein, parce que bon, ils sont en train de réfléchir à un premier ministre. Mais moi, je vois bien un premier ministre, on va encore se faire avoir. Ce sera pas un mec de gauche, hein, malgré que la majorité est de gauche. Donc, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, bon, Jeux Olympiques pour ceux qui vont être intéressés par ça. Moi, pendant les Jeux Olympiques, je crois que je vais faire un long sommeil musical, parce que Euh, bon, bon, je suis pas plus intéressé que ça. Et puis bon, on se retrouve on a encore 5 ou 6 émissions avec Stephen King. Et ensuite, pendant un moment, pendant que tout lire écrit au moins 2 histoires, on se verra un peu moins. Parce que bon, bah, les histoires se mettent du temps à écrire. Il faut que l'histoire de Noël, et il y a une autre histoire qui va arriver avant, qui doit être finie. Donc on a encore 5 ou 6 épisodes. J'espère qu'ils seront finis avant septembre, que tout lire puisse se mettre dans l'écriture de ces 2 histoires. Bon, en tout cas, il y en a une qui est quasiment finie. Et puis celle de Noël, elle n'a pas encore de scénario, donc on n'a qu'un personnage, comme par hasard, qui sera joué par la poule. Mais bon, Oh, ça, elle est merci. déjà contente. Mais ce sera pour Noël, cette histoire. Mais bon, elle n'a pas encore de scénario, malheureusement. Faudra que Tutor y pense. Et puis, comme il est en train de mâchoter ses os en ce moment, faut pas trop le déranger. Ah, c'est les os de la poule qui mâchotent. Ouais, c'est ça, je vais mettre comme si et ranger mes super os Ouais, musclés. tes os tout noirs. Bon, alors, n'oubliez pas de lever des pouces. Ça me rappelle un dicton de Voltaire qui disait, ça coûte rien quasiment de réfléchir. En tout cas, il faut faire attention. Ça coûte rien quoi de réfléchir quoi, de pas prendre les pensées des autres comme sûr. Autant réfléchir par soi-même. Quoi. Voilà, c'est pas un danger de réfléchir, pas prendre les pensées des autres. Donc Si. quand tu vois que les journaleux essayent de te rentrer dans la tête des trucs, autant essayer de penser par soi-même. En tout cas, c'est ce que nous on essaye de faire. Bah, réfléchir un minimum, mais à tort ou à raison. Tu peux avoir tort ou tu peux Parce avoir que raison, bon, mais moi j'écoute réfléchir. aucun youtubeur, comme j'ai déjà dit, j'écoute que des infos traditionnelles. Et je me fais des idées par moi-même, je me pose des questions par moi-même et mes réponses, voilà quoi. Donc c'est ce que Voltaire disait. Et puis Voltaire, bah, il a quand même, faisait partie des grands philosophes d'une certaine époque, pas comme nos BHL et tout d'aujourd'hui. Voilà. Donc bon, du coup je continue. Alors donc des pouces levés vers le haut, pas de fuck you parce que tout lire les machouilles, et pas de pouces vers le bas parce que bon, il trouve ça triste. Des commentaires un jour. Toujours, ça serait bien. Sinon, bah, ça serait une émission pour le futur, pour des petits extraterrestres ou des futurs zombies. En tout cas, voilà, on laisse une trace dans l'histoire. Parce que bon, il paraît que YouTube, enfin, non, il paraît qu'Internet, ce sera c'est pour l'éternité. Donc, voilà, on laisse une Et trace pour trace dans le l'éternité. caleçon. Voilà, donc la poule sera plus là, mais nous, on sera toujours là. C'est ça. Allez, à la prochaine, les amis, à la prochaine. Voilà, ce sera, voilà, à la prochaine pour la 6e partie de La peau sur les os de Stephen King. Allez, ciao! Oh. Oh là là! C'est en direct, hein, j'ai pas assez de place, désolé, mes poignets sont coincés sur moi, sur mon torse. Allez, on va essayer de jouer mieux quand même.